Dans cette vidéo, nous allons finir le chapitre sur l'intégration et nous allons voir le lien qu'il existe entre la notion de primitive et la notion d'intégrale. Donc nous avons dans le paragraphe précédent ce qu'était une primitive d'une fonction et nous avions vu aussi dans le chapitre précédent ce qu'était l'intégrale d'une fonction. Nous avions notamment vu que les seules intégrales que nous étions capables de déterminer, c'était des intégrales de fonctions affines, parce que la méthode de calcul des intégrales était une méthode graphique où on calculait des surfaces de domaine situées entre l'axe des abscisses et les courbes des fonctions. Et les seules surfaces que nous sommes capables de calculer pour l'instant sont les surfaces de figures géométriques telles que triangles ou trapèzes. Donc c'est pour ça que nous étions capables jusqu'à maintenant de calculer uniquement des intégrales de fonctions affines. Donc nous allons voir maintenant dans cette partie-là un théorème fondamental qui sera le théorème numéro 2 ici, qui va nous montrer comment on va faire pour déterminer l'intégrale de n'importe quel type de fonction et en quoi la notion de primitive va être primordiale. Donc lisons de suite ce théorème 2 qui nous dit que si f est une fonction continue sur un intervalle i et que a et b sont deux réels de i, si grand f est une primitive de petit f, alors l'intégrale de a à b de f de x dx s'obtiendra en calculant la différence entre les images de b et de a par la fonction grand f, par la primitive. Donc si on connaît une primitive grand f de petit f, on est capable de déterminer par calcul l'intégrale de la fonction f sur l'intervalle AB. Donc on verra très rapidement à travers quelques exemples comment on s'y prend. Il y aura notamment une notation particulière à appliquer pour représenter cette soustraction f de b moins f de a qui sera la suivante. On écrira la primitive entre crochets et on y mettra les bornes a et b de l'intervalle. Donc démontrons ce théorème. Alors la démonstration de ce théorème se base sur le théorème 1 dont je n'ai pas parlé, qu'on va admettre. Ce théorème dit que la fonction qui est définie par l'intégrale qui va de a à x de f de t est l'unique primitive de petit f qui s'annule en a. Alors on va pas insister sur ce théorème là, on va juste regarder son intérêt dans la démonstration du théorème fondamental, le théorème 2. Donc justement ce théorème nous permet de dire que la fonction que j'appelle grand G définie par cette formule-là, qui est donc la formule du théorème 1, c'est donc, d'après le théorème, la primitive de petit f qui s'annule en a. Donc j'applique le théorème 1 et j'appelle grand G cette fonction-là. Alors, dans le théorème 2, on a une condition. Dans le théorème 2, on suppose qu'on connaît une primitive de petit f qu'on a appelée grand f. Alors, on avait vu que si deux fonctions sont deux primitives d'une même fonction, forcément, il existe une constante qui sépare ces deux quantités. Donc, c'est pour ça qu'on peut dire que la primitive grand G, c'est égal à la primitive grand f plus une certaine constante. Or, on sait que l'image de a est égale à 0 d'après le théorème 1, la primitive s'annulant a. Donc, on peut dire que lorsqu'on remplace x par a, ça fait 0. C'est-à-dire, lorsque je fais grand f de a plus k, ça fait 0, ce qui me montre que k est égal à moins f de a. Du coup, g de x pourra s'écrire grand f de x moins grand f de a. C'est-à-dire l'intégrale de a à x de f de t dt est égale à grand f de x moins grand f de a. Et si je remplace x par b, ça donne grand f de b moins grand f de a. Bon, voilà la preuve. Vous prendrez le temps de la relire si vous n'avez pas tout suivi. Alors maintenant, regardons, appliquons ça sur trois exemples. Je veux calculer les intégrales suivantes. Alors ici, j'ai l'intégrale d'une fonction affine, intégrale qu'on saurait calculer graphiquement en traçant la représentation graphique de la fonction affine, comme on l'avait fait dans le paragraphe précédent. Par contre, ensuite, nous avons deux intégrales de fonctions qui ne sont pas des fonctions affines. Alors allons-y pour la première. Donc, le théorème fondamental, le théorème 2, nous dit que pour calculer l'intégrale d'une fonction, il suffit de connaître une primitive de la fonction à intégrer et d'appliquer cette primitive aux deux bornes de l'intervalle. Donc ici, la fonction en question, dans le cas numéro 1, c'est une fonction affine, comme je l'ai dit, 2x moins 5. Donc, je vais déterminer d'abord une primitive de cette fonction affine, qui sera ici. Une primitive de 2x, c'est 2 fois 1 demi de x carré. Une primitive de 5, c'est 5x. On a donc x carré moins 5x, qui est une primitive de 2x moins 5. Du coup, l'intégrale de ma fonction 2x moins 5 sur l'intervalle moins 2, 3 se calculera à partir de cette primitive. Alors, on va écrire entre crochets la primitive qu'on a obtenue, x carré moins 5x. Je vais réécrire les deux bornes de l'intervalle moins 2, 3. Donc, j'applique la notation qui est ici. Et donc, je vais
faire le calcul. Je vais calculer l'image toujours de la borne supérieure, l'image de 3 par cette primitive. Donc 3 au carré 9, 9 moins 5 fois 3, ça fait 9 moins 15, ça fait moins 6. Et je vais soustraire l'image de moins 2. Donc l'image de moins 2 au carré, ça fait 4. 4 moins 5 fois moins 2, ça fait 4 plus 10, ça fait 14. Donc je vais soustraire 14, ce qui donne moins 20. Donc voilà comment on procède pour calculer l'intégrale sur l'intervalle moins 2, 3 de la fonction f. Deuxième exemple, je vais procéder de la même façon. Je vais intégrer une fonction petit f qui est ici une fonction polynôme du second degré. Je vais commencer par déterminer une primitive de cette fonction-là. Donc primitive du x carré, c'est 1 tiers de x au cube, plus une primitive de 3x, c'est 3 fois une primitive de x, c'est-à-dire 1 demi de x carré, moins une primitive de 4, c'est-à-dire 4x. Ce qui donne une fois simplifiée, 1 tiers de x au cube, plus 3 demi de x carré, moins 4x. Je vais donc me servir de cette primitive pour déterminer la valeur de l'intégrale demandée, qui est l'intégrale de moins 4 à 1 de x carré plus 3x moins 4 dx. Donc je vais écrire entre crochets la primitive obtenue et je vais appliquer la primitive à la borne supérieure. Je vais calculer l'image de 1 et je vais soustraire avec l'image de moins 4. Donc je vous conseille de calculer à part à la calculatrice les images. Donc avec la calculatrice, je calcule l'image de 1 par la primitive ici, ce qui donne moins 13 sixièmes. Je vais soustraire l'image de moins 4, donc je calcule à la calculatrice l'image de moins 4, ce qui donne 56 tiers. Il me reste plus qu'à faire moins 13 sixièmes, moins 56 tiers, et j'obtiens moins 125 sixièmes. Terminons avec le dernier exemple, l'intégrale de 0 à 1 de moins 2x plus 1 e2 x carré moins x plus 2 dx. Ici, la fonction intégrée est f de x égale moins 2x plus 1 exponentielle de x carré moins x plus 2. Donc ici, on a du e de u, où u de x égale x carré moins x plus 2. Donc on avait vu qu'on aurait besoin de u', qui sera 2x moins 1. Et donc on avait vu que, avant de déterminer une primitive, il fallait d'abord réécrire petit f de x, de sorte qu'on ait la formule u' fois e de u, pour pouvoir ensuite déterminer la primitive. Donc on va d'abord réécrire petit f de x en disant que c'est 2x moins 1 e de x carré moins x plus 2. Comme ça, j'écris le u' e de u que je veux. Et maintenant, je vais mettre un coefficient multiplicateur qui va permettre de rééquilibrer l'expression pour retrouver l'expression que j'avais au départ. Et je constate que c'est simplement un signe moins qu'il faut mettre pour retrouver l'équilibre. Donc voilà ma fonction petit f écrite comme ça. Je peux donc en déduire une primitive grand f de x qui sera égale à, j'écris le coefficient multiplicateur correctif, et la primitive de u' e de u, c'est e de u, donc j'obtiens e de u ici. Voilà pour une primitive de petit f, et du coup, je peux calculer l'intégrale demandée, intégrale de 0 à 1 de moins 2x plus 1 e de x carré moins x plus 2 dx. J'écris entre crochets la primitive obtenue, c'est moins e de x carré moins x plus 2 entre 0 et 1. Et j'applique cette primitive à 1, ce qui donne moins e au carré, moins l'image de 0, qui est tout simplement moins e au carré aussi, ce qui donne moins e au carré plus e au carré égale à 0. Donc voilà pour le résultat de cette intégrale, et donc voilà pour la méthode de calcul d'une intégrale à partir de la primitive.